Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va recréer ce look que je porte actuellement. Donc c'est un look que vous pouvez porter des fossiles, pas de fossiles, comme vous voulez. Mais en tout cas moi c'est un look que j'aime beaucoup. Et surtout pour cette période là de l'année, c'est parfait. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Les sourcils ont déjà été faits, j'ai utilisé le crayon de chez Kiko comme j'utilise d'habitude. Maintenant je vais juste appliquer ma base avant de pouvoir entamer les yeux parce qu'aujourd'hui j'ai commencé par les yeux. Donc je vais utiliser pour cette base, donc c'est une base que je vous ai dit que j'adorais, que j'ai utilisée il y a que ça au Portugal et franchement ça a fait tenir mon maquillage, en fait le combo des trois a fait tenir mon maquillage comme la folie et c'était hyper beau en fait, matifiant etc. Donc c'est une base de chez Essence, la Primer Plus Studio, donc c'est Matte Fine and Pore Minimizing. Donc ça veut dire que ça matifie le teint et ça réduit l'apparition des pores. Donc c'est vraiment hyper, elle est hyper bien cette base. Et en plus de ça les filles, c'est pas cher, c'est Essence, c'est pas cher. Moi j'ai toujours appréhendé les produits de chez Essence et du coup ben là en fait voilà. Donc elle a cette consistance un peu de, ça colle un peu comme ça. Mais franchement c'est pas désagréable et c'est quelque chose de plutôt de tenue assez légère, donc franchement c'est hyper agréable à porter. Je vais un peu vous zoomer pour que vous puissiez voir le maquillage des yeux. Donc, du coup je vais juste hydrater mes petites lèvres, voilà, et appliquer ma base en fait c'est un concealer, hein, c'est un correcteur que je vais appliquer sur mes yeux pour pouvoir en fait faire une base pour le maquillage. Donc moi je l'applique au... Ensuite je vais juste appliquer avec un pinceau comme ça de chez Real Techniques, juste une base de couleur chair. Donc voilà, quand je vous regarde comme ça vers la caméra, vous allez vous remarquer que j'ai un œil en fait où on voit pas beaucoup de paupières mobiles. Ma petite paupière elle est toute petite parce que mon creux de paupière c'est vraiment une toute petite ligne. Donc ça veut dire que quand je mets des fards on les voit pas forcément. Donc si tu as des yeux comme ça, c'est une astuce, il faut que tu ailles plus haut. Donc là c'est l'os que je sens et c'est là exactement où je vais créer mon nouveau en fait creux de paupière pour qu'on puisse voir en fait nos fards à paupières, parce que sinon ça sert à strictement à rien. Et en plus de ça, si on les met vraiment dans le creux là en bas où quand j'ouvre mon œil, et ben ça va vraiment fermer le regard et c'est vraiment pas le but. Donc c'est par un fard qu'on appelle un fard de transition. Donc moi je vais je pense prendre la palette de Too Faced, la Just Peach comme ça. Et alors avec les yeux comme j'ai, donc du coup vous voyez là c'est le creux que j'aimerais construire et là c'est la ligne que j'ai déjà de base. Il faut toujours regarder vers le bas comme ça pour pouvoir être sûr que vous touchez le creux. Donc voilà, je viens l'appliquer dans ce creux là de manière très légère. C'est pas grave si vous dépassez plus bas là, parce que de toute façon on va mettre le fond de teint, le correcteur et tout ça, et du coup ça va ressembler à quelque chose de... Voilà, donc ça c'est le premier œil. Quand je regarde de face, vous pouvez voir qu'on voit vraiment la couleur et c'est exactement ça qu'on cherche. Donc je vais utiliser la palette de chez MAC. Tous les fards je vais les mettre en bas hein, parce que sinon on va pas s'en sortir, mais je vais utiliser ce brin là. C'est un bras plus foncé que ce que j'avais mis avant dans le creux de paupière, mais on va le travailler vraiment très légèrement avec le moins de pression possible, parce que le but c'est vraiment que ça fasse un peu plus léger, qu'on contourne un peu plus notre creux. Donc j'en applique légèrement, je tapote l'excédent et nous allons prendre
prendre celui-là, là. Donc là. Et c'est un peu plus foncé et du coup je viens encore un peu en fait travailler la couleur dans le creux parce que j'aimerais que ça fasse quelque chose de prune. Et là on a encore un peu trop un des tons chauds. Donc du coup je tape l'excédent et je viens le travailler de nouveau dans notre creux. Et du coup on voit que ça commence à sortir cette couleur. Voilà. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mettre une couleur bien foncée dans mon coin externe de chaque côté et dans mon coin interne. Et ensuite je vais faire un peu un style de cut crease. Et en fait je vais pas pouvoir faire le cut crease dans mon donc ça veut dire qu'on coupe le creux, mais je vais pas pouvoir le faire dans mon creux normal, hein, on va le faire dans le creux que je viens de créer. Donc je pense que je vais utiliser celui-là là, le Chocolate Dip, qui a un brun assez foncé. Et je viens l'appliquer avec justement cette couleur, ce petit pinceau là, pour pouvoir être plus précise dans l'application de mon fard. Donc là je viens l'appliquer tout dans le coin externe, en coin interne aussi. Venir un peu le monter là-haut, voyez. Parce que mon creux il s'arrête ici. Donc ça donne ça. Avec un pinceau biseauté comme ça, je vais prendre également la même couleur qu'on vient d'utiliser pour pouvoir en fait connecter les deux. Voilà. Donc pour le moment ça ressemble toujours pas à grand chose, mais on va y venir. Pour le petit cut crease que je vais faire avec, venir chercher notre correcteur et je vais en appliquer sur mon tout petit pinceau comme ça. Et en fait je vais devoir venir assez précise pour pouvoir nettoyer cette partie là. Donc là comme ça, voilà. Donc avec ce pinceau là je viens juste en haut repasser dessus là. Et ensuite, ce que je vais mettre sur cette couleur là, je fais déjà cet œil là, je vous montrerai avec l'autre œil. Ça, je vais mettre cette magnifique couleur là de chez MAC. Et on va venir appliquer. Ensuite, pour estomper chaque côté, je vais venir prendre Just Ripped de la palette de la neutre. Et je vais venir les poser vraiment avec un autre pinceau crayon entre les deux pour pouvoir estomper en fait les deux couleurs ensemble. J'aimerais juste un peu faire plus foncé mon coin externe. Donc je vais prendre le Chocolate Dip, c'est ce qu'on a pris en tout foncé. Et je vais venir l'appliquer comme ça. Et de nouveau avec mon crayon, mon pinceau biseauté, je viens, parce que en fait ça crée cette illusion de vraiment de profondeur et c'est ça qu'on cherche. Je cherche un petit pinceau extincteur. On va prendre celui-là et on va venir. Voilà ce que ça donne pour les yeux. On continuera les yeux après quand j'aurai mis ma base, etc. Donc je prends une lingette, je prends un miroir surtout et il y a toujours un œil où j'en fais plus que l'autre. Voilà, comme ça. Ensuite, on va déjà appliquer du coup notre base. On va appliquer le fond de teint. Le fond de teint, je vous dis que celui que je n'ai pas arrêté d'utiliser ces derniers jours et ces prochains, je pense, prochains temps,
C'est le de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop. C'est un fond de teint hyper couvrant mais que vous pouvez utiliser, enfin que vous pouvez quand même adapter. Donc si vous utilisez un pinceau comme ça, franchement la couvrance elle est plus légère et plus naturelle. Par contre si vous utilisez le Beauty Blender, eh ben, elle sera beaucoup plus mate. Donc moi je vais utiliser le Beauty Blender. C'est le Puff. Puis c'est un fini mat et puis qui est censé durer plus de 24 heures. Donc moi j'utilise le Beauty Blender de chez Real Techniques que je viens appliquer. J'évite le sous les yeux parce qu'on va venir appliquer le correcteur. Ensuite nous allons utiliser un correcteur de chez Chanel. Donc c'est la teinte numéro 2, c'est le correcteur perfection. Donc je vais utiliser comme d'habitude la Matte Poreless de chez Maybelline pour fixer en tout cas le dessous de mes yeux avec un pinceau comme ça. Et je viens l'appliquer en appuyant, voilà. Ensuite avec un grand pinceau comme ça, brush. C'est aussi également de chez Real Techniques. Je viens appliquer de la poudre de chez Kiko, celle-ci vous la connaissez. Je viens appliquer tout ça. Fixer le tout avec ce petit spray de chez Essence aussi, donc You Better Work. C'est un spray qui est gym proof, donc ça veut dire qu'il résiste normalement à tout ce qui est transpiration, au sport, et c'est anti-brillance. Et franchement ça avec le fond de teint et je sais pas où j'ai mis la base là. Et la base, franchement c'est mes 3 nouveaux produits chouchou et on peut tout trouver pour bon, le seul qui coûte quand même relativement plus cher c'est ça, mais ça c'est vraiment des produits abordables et vraiment de très bonne qualité. Donc je vais appliquer déjà ça. Comme ça va bien tout tenir. Voilà, ensuite utiliser de chez Too Faced le Chocolate Soleil. Il est déjà bien utilisé. Mais c'est un de mes vraiment bronzers favoris. Ensuite nous allons appliquer du blush. Je vais appliquer le Metal Fusion, le numéro 2 de chez Kiko. Avec un pinceau blush de chez Real Techniques. Ensuite comme highlighter je vais utiliser de chez Becca, donc c'est la palette Afterglow et je vais utiliser Moonstone, celui qu'on connaît assez bien et par contre qui est un peu déjà passé au bout aussi, avec un pinceau highlighter de chez Real Techniques. Ça s'appelle, il est le 402. Pour le red seal inférieur, je vais utiliser du coup le Peach Tea. Donc c'était la toute première couleur qu'on a utilisée dans un pinceau estompeur, mais très léger parce qu'on a bien vu à quel point il est assez pigmenté. Et ensuite je vais appliquer celui qu'on a également utilisé. Donc on a utilisé le brun ici, qui est un peu, voilà. Donc voilà, là j'ai appliqué les faux cils. J'ai appliqué les faux cils de Wake Up and Makeup. Je vous avais déjà fait une démonstration de comment les appliquer, mais là j'avais les naturels et là j'ai les double demi wispies. Donc ils sont beaucoup plus fluffy et puis c'est trop beau. J'aime trop. Enfin voilà, je vais appliquer un crayon de chez Essence et je vais utiliser un rouge à lèvres assez vraiment nude de chez Gérard Comestier. Ça s'appelle Nude. Appliquer ce gloss là de chez Maybelline, c'est le numéro 720, le Nude Illusion. Et pour terminer, je vais réappliquer mon petit spray. Donc voilà le look final pour les yeux et les lèvres.
J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'espère que vraiment cette vidéo vous aura plu. Que si vous voulez plus de looks comme ça, n'hésitez pas. Lâchez un petit like et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais des gros bisous et à très vite. Bye bye.